Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap. C'est parti. On commence l'actu FR tout simplement avec Guy de Bersbar, tout simplement. Bref, donc Guy de Bersbar, eh bien, tout simplement, a signé un contrat, il va jouer au foot. Donc voilà, ça c'est déjà sûr et certain. Donc il va débarquer à l'US Evry. Bref, l'annonce de la signature de Guy de Besbar tout simplement été à travers une vidéo avec un fond sonore de la musique tout simplement lui appartenant. Bref, l'hôtel de ville puis le stade de Clairville ont été rapidement montrés avant qu'un gros plan ne soit fait sur le rappeur bien connu. Bref donc, ballon à la main et les présenter dans son nouveau maillot et visiblement prêt donc pour un nouveau challenge, on va pas se mentir. Bref, il a signé tout simplement donc dans l'US Navy, en National 3, l'US Navy, des Ivry plutôt, excusez-moi. Bref, pour la saison 2023-2024 à encore une fois l'US Ivry et pas Navy. Bref, donc, eh bien, on espère que tout va bien se passer pour lui, voilà, qui va tout simplement, eh bien, pourquoi pas monter, qui sait peut-être, que l'on a connu un mec étant rappeur et que peut-être il va aller donc en international, ça, seul l'avenir nous le dira. Bref, en tout cas, j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer. SCH en plein concert a dû intervenir puisqu'il y a eu une bagarre. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Il était durant son show en train de regarder des gens en train de se battre. Il a fait stopper tout de suite son concert et l'interrompt donc un instant son show pour calmer les altercations. Bref, et on l'entend dire tout simplement: "Oh frère, qu'est-ce que tu es en train de faire? Lève-toi, 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 arrête de le frapper, tu es fou, toi, je vais t'envoyer le micro." Bref, donc, des menaces qui ont été acclamées par le public, et en fait, c'est tout simplement l'un des agents de sécurité qui frappait sur un type. Voilà, alors pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, on sait pas trop encore une fois, mais il a fallu nous faire tout simplement, tout simplement une Cardi B. Bref, en tout cas, il n'a pas jeté son micro, mais il a quand même interrompu son concert pour une bagarre, et ça, c'est quand même plutôt cool. Après le rap, Fababi se lance dans une carrière de youtubeur. Voilà, donc il y a quelques jours, le rappeur a annoncé la création d'une nouvelle chaîne YouTube qu'il dit exclusivement dédiée au partage d'expériences et pour la libre expression. Ce qui pouvait être considéré comme clairement une blague est devenu réellement réel. Voilà, et donc la nouvelle chaîne YouTube contient désormais un contenu dans lequel le rappeur expose sa vision. Bref, il dit: "Les gars, je suis youtubeur aujourd'hui, là maintenant je suis youtubeur, j'ai créé ma chaîne YouTube juste pour vous." Donc Fababi TV, voilà, et il a dit que en invitant donc les fans plutôt, à aimer et partager et à s'abonner. Bref, il explique par la suite le but de cette page, pourquoi j'ai fait cette chaîne YouTube. Parce que je voulais, donc j'ai besoin surtout de sensibiliser plutôt, informer, donner mon point de vue sur la musique, parce que moi, étant jeune, j'aurais aimé qu'un artiste que j'aime crée une chaîne YouTube, parce que celui qui va te parler d'iPhone, ce n'est pas quelqu'un qui travaille chez Apple. Il y en a qui vont te parler de recettes, mais ils ne sont pas pâtissiers, ils ne sont pas cuisiniers, mais là, on va voir de l'actualité et des informations sur le hip-hop pour quelqu'un qui a fait de la musique, donc je vais partager mon expérience, bonne ou mauvaise. Bref, parler aussi un petit peu des labels, etc. Apparemment, de ce que j'ai pu bien comprendre. Alors, est-ce que pour le futur, sachant qu'il y a une autre personne qui a participé avec lui à Team BS et sur YouTube, il va peut-être avoir une collaboration, peut-être un jour, entre Fababi et Cindy. Bref, en tout cas, j'espère les voir. Ce serait quand même plutôt cool de les voir ensemble sur YouTube. Bref, et à voir bien ce que sa chaîne YouTube va bientôt proposer. Bref, et apparemment, on devrait aussi avoir la Symphonie des Chargeurs 2 qui devrait prochainement arriver. Booba a partagé des choses un petit peu compromettantes, bref, des conversations compromettantes de Maes. Donc c'est en story Instagram que Booba a partagé les échanges entre Maes et une femme. Les deux se sont rencontrés en ligne et ont commencé par les présentations. Donc voilà, le rappeur a voulu savoir où vivait la femme. Cette dernière a répondu Barcelone. De son côté, Maes a indiqué vivre à Paris, mais en étant en déplacement à Marbella, une autre ville donc espagnole. Dans la suite de la discussion, une promesse de bientôt se rencontrer est faite pour ne pas
perdre le contact. Maes propose que les choses se poursuivent sur Snapchat, chose qui s'est faite toute naturellement. Donc voilà, dans une autre séquence de discussion sont parvenus un peu plus intimes avec des appellations plus ou moins amoureuses. Pour identifier les révélations, un audio a été joué. Il est possible donc d'identifier la voix de Maes. Et donc il dit je viens de me réveiller, ben je vais ressortir. Bref, les deux se trouvent à Barcelone et ont décidé de se rencontrer. Le rendez-vous a pris pour une autre, est pris pour une autre rencontre à l'hôtel. Bref, je rappelle tout simplement que, eh bien, Maes, tout simplement en couple, voilà, marié. Bref, ça va un petit peu foutre, je pense, un petit peu le mariage de Maes en l'air, voilà, puisqu'il trompe sa femme. Bref, donc la suite n'a pas été révélée par Booba, ajouté donc tout simplement en légende qui montre bien qu'il n'a pas oublié le coup des documents judiciaires partagés sur les réseaux sociaux. Tu as voulu nous faire porter le chapeau, a écrit Booba. En effet, ce dernier est accusé dans les documents de tromper son ex-femme lorsqu'il part en showcase. Bref, pour le moment, Maes n'a toujours pas réagi à ses propos, donc à voir un petit peu ce qui va se passer pour la suite, eh bien, avec Maes et Booba. Un sosie de Ouais Renoir, eh bien, fait un show à la place de l'artiste. Bref, donc, eh bien, c'est un sosie qui a eu vraiment de la chance. Donc, déjà d'avance, eh bien, il a été au Maroc. Donc voilà, et dans la ville marocaine de Saïdia. Bref, donc, eh bien, je rappelle que le Maroc, pour le moment, est en train de virer pas mal de rappeurs. Et donc, eh bien, il s'est tenu un show dans une boîte de nuit bien connue de ce côté. L'événement avait pour artiste invité Ouais Renoir et s'est tenu le 12 août 2023. Une affiche officielle a même été faite et il y avait la possibilité de faire la réservation. Malheureusement, ce n'est pas le vrai artiste qui a participé à ce show, l'organisateur au public. Venus nombreux, tout le monde était berné par le sosie tout simplement qui a su très bien jouer le rôle. C'est d'ailleurs le sosie qui a rendu public l'affaire sur les réseaux sociaux. Après le spectacle, il dit tout simplement j'ai fait un show au Maroc à la place de Weronoa, a-t-il mis en légende donc de la pochette en annonce sans le showcase. Il a ajouté une seconde légende qui affirme bien qu'il a reçu de l'argent et dit ce soir je prends un bon billet. Par la suite viennent des extraits de l'entrée du sosie dans la boîte de nuit. L'homme est escorté comme une star et il se moque, il s'en moque en légende, il dit donc simplement il m'escorte, il croit que c'est Ouais Renoir. Bref, donc clairement, eh bien il a su un petit peu eh bien entourlouper pas mal de monde. Bref, en tout cas, eh bien le Maroc s'est fait avoir par un sosie de Ouais Renoir. On commence l'actu rap US avec Keyflock. Donc, eh bien, je rappelle que Keyflock en ce moment, eh bien, et d'autres membres, donc 8 membres au total de SafeSide, dont Keyflock ont été arrêtés, chargés avec la loi RICO par les fédéraux. Bref, Keyflock a été chargé pour le meurtre, donc pour meurtre à racket, utilisation d'une arme, pour meurtre et tentative de meurtre et agression avec une arme. Bref, il risquait donc la prison à vie et ou la peine de mort, tout simplement. Bref, le gouvernement américain ne demandera pas la peine de mort pour Keyflock dans son affaire de loi RICO pour le moment, donc de ce qu'on sait. Bref, donc, eh bien, Keyflock est clairement encore une fois dans de beaux draps, on va pas se mentir, puisque je le rappelle qu'il est en prison en ce moment, tout simplement, bien avant que la loi RICO lui tombe, pour tout simplement avoir tiré sur quelqu'un qui a voulu donc le tuer. Donc voilà, bref, donc légitime défense, on va pas se mentir. Enfin, moi personnellement, je le prends pour une légitime défense, on va pas se mentir là-dessus. Bref, donc du coup, eh bien, après tout ça, eh bien, la loi RICO lui est tombée dessus. Bref, à voir un petit peu s'il va s'en sortir, s'il va prendre prison à vie ou une peine quand même, je pense, assez lourde et conséquente pour Keyflock. Bref, dans tous les cas, on suivra son procès. 6ix9ine a encore une fois été arrêté, bref, donc il s'est fait arrêter mercredi, passé après une infraction au code de la route et passe donc un petit temps en prison à la suite de ça. Et alors apparemment il aurait eu aussi des petits problèmes, par contre il est sorti tout aussi vite.
donc voilà, sur le fait qu'il n'aurait pas payé des choses. Donc voilà, mais l'information, ça par contre date un petit peu. Donc voilà, bref, donc le rappeur américain connu des services, encore une fois, de police, a été arrêté ce mercredi par la police du comté de Palm Beach, en Floride. La police a constaté que le rappeur donc enfreignait le code de la route et qu'il roulait dans une voiture ne présentant pas de plaque d'immatriculation. Durant le contrôle, l'artiste a présenté un permis de conduire, donc voilà, qui avait été suspendu, ce qui lui a valu un retour en prison. Bref, donc du coup, il a été libéré le lendemain après avoir versé une caution de $2000. Bref, donc voilà, et il faut savoir que donc le rappeur est sous mandat d'arrêt pour ne pas s'être présenté à une audience en juillet dernier. Donc voilà, et encore une fois, le rappeur est encore un petit peu dans la sauce, malgré que, il a échappé à la prison à vie, hein, on le rappelle quand même, sous la loi RICO, etc., qu'il a poucave tout le monde. Le mec continue quand même les conneries, c'est quand même incroyable de la part de 6ix9ine. Tory Lanez a tout simplement été condamné à 10 ans de prison pour avoir tiré sur Megan Thee Stallion. Bref, on va pas se mentir quand même que ça fait quand même beaucoup pour avoir tiré dans un pied. Donc voilà, on va pas se mentir. Mais y a pas que ça en fait, hein. Donc je le rappelle qu'il y avait des tensions d'armes, donc voilà aussi qu'il a pris. Et un autre truc donc dans l'ensemble. Bref donc, le procès a pris fin mardi 8 juillet avec le verdict final rendu par le tribunal de Los Angeles. Le rappeur canadien a été condamné à 10 ans de prison pour avoir tiré sur la rappeuse. Donc voilà, et clairement 3 ans plus tard, la justice a rendu son verdict. Bref donc, Tory a lancé aussi une marque, un truc de vêtements dans la foulée, voilà. Il avait tapé un long message aussi sur Instagram disant qu'il était clairement innocent, et Megan donc a répondu aux haters, puisque les haters de ce qu'ils disent, les haters, donc voilà, ont pété un câble sur Megan, donc voilà, l'insultant, etc. Bref, clairement, ça n'a pas calmé quand même les gens, on va pas se mentir, donc voilà, il y a toujours un côté Tory et de l'autre Megan Thee Stallion. Bref, à voir un petit peu ce qui va se passer pour le futur. Et personnellement, j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer dans 10 ans et voir un petit peu si, bien sûr, il se tient à carreau. Logiquement, sa peine devrait être écourtée. Bref, à voir un petit peu ce qui va se passer pour la peine de prison de Tory. Mais en tout cas, personnellement, donc voilà, je trouve quand même que 10 ans, ça fait quand même beaucoup pour une balle dans un pied, on va pas se mentir. Nouveau rebondissement dans le meurtre de Tupac, je déconne vraiment pas, donc voilà, les balles retrouvées au cours des recherches sur le meurtre de Tupac ne correspondent pas aux douilles de la scène de crime. Bref, donc récemment, des balles ont été retrouvées au cours d'une perquisition de domicile de Dwayne Kate David, alias Keefe D. Donc c'était lui il y a quelques temps d'ici, donc auquel j'avais parlé de la perquisition. On a enfin le nom. Bref, donc le domicile de Douane a récemment reçu la visite des agents du SWAT. Au cours de la perquisition, de nombreux objets ont été retrouvés. C'est par exemple le cas de balles, mais ces derniers ne correspondent pas à celles de la scène de crime de Tupac. Bref, tu vas me dire, entre temps, je pense quand même que l'arme a quand même un petit peu disparu. Donc c'est ABC News qui a partagé les images de la caméra corporelle des images du SWAT ayant participé à la perquisition. Ce qui intrigue, c'est que les balles perquisitionnées ne présentant aucune correspondance avec les douilles présentent plutôt sur la scène de crime de 1996. Cette information remet en cause la culpabilité de Kefidi. Ce dernier serait peut-être innocent, mais ni ABC News ni la police n'ont déclaré cela. Peu importe le verdict, il reste un témoin important dans cette enquête, ce qu'il convient de déduire les déclarations des autorités judiciaires après la perquisition. Les objets retrouvés dans la maison comprenaient des ordinateurs, des disques durs et des photos des années 1990 qui montrent apparemment des individus qui pourraient être liés à des personnes directement ou indirectement impliquées dans la fusillade, a déclaré donc un fonctionnaire lié à l'affaire selon ABC News. Bref, ces pièces à conviction montrent tout simplement que Kefidi en sait bien plus qu'il ne le fait savoir. Le concerné a déclaré qu'il était assez à côté de la personne qui a tiré et qui aurait tout simplement tué Tupac, en dehors de Suge 9 qui conduisait la BMW qui transportait Tupac le soir de son meurtre. Kefidi est le seul témoin vivant dans ce dossier. Pour rappel, donc, Tupac a été tué le 7 septembre 1996.
Voilà, et peut-être qu'on aura enfin une conclusion sur le meurtre de Tupac. Triste nouvelle pour le rap US, le rappeur Mago, célèbre pour ses collaborations avec Timbaland, est mort à l'âge de 50 ans. L'artiste s'est fait connaître grâce à son duo Timbaland and Mago, formé dans les années 90 avec le célèbre producteur. Ensemble, ils ont produit plusieurs tubes tels que Love to Love, You ou India Float. Le rappeur Mongo, collaborateur de la première heure de Timbaland dans les années 90, est mort à l'âge de 50 ans, comme l'a annoncé le célèbre producteur américain sur Instagram. Cette nouvelle est particulièrement douloureuse. Vive Melvin, aka Mongo, Tim et Mongo pour toujours, repose en paix. Mon roi, a déclaré Timbaland dans un post accompagné d'une vidéo de Mongo. Selon sa femme, Meko Barcliff, qui s'est exprimé dans un communiqué relayé par le New York Times, Mongo souffrait donc d'asthme et se sentait affaibli depuis une semaine. Les causes de la mort de l'artiste restent toutefois inconnues pour le moment. Bref, bien sûr, il y a eu quand même pas mal d'hommages. Donc voilà, et il faut savoir qu'il est né à Norfolk, en Virginie. Donc voilà, bref, en tout cas, qu'il repose en paix. Donc voilà, il fait partie clairement des légendes du rap, donc on va pas se mentir. Bref, en tout cas, qu'il repose en paix, bien sûr, et mes condoléances à la famille. Coup de cœur de cette semaine. Bref, on commence avec tout simplement Trippie Redd avec Hélicoptère avec donc Tommy Lee Sparta. Bref, on a donc Lu Taylor avec Lu Taylor Flow. On a donc Spodem Godem avec Demi. Bref, qui fait son retour d'ailleurs. On a Yeet avec Bigger Teen Everything. D'ailleurs, très gros retour de la part de Yeet. J'apprécie énormément son retour là. Donc voilà. Germ et Shakewell avec Garden Tomb. On a donc Tourir avec Blueface avec Too Humpy. Donc voilà, assez spécial comme son, je tiens quand même à préciser. Bref, on a BLP Kosher avec The Knack 3. Bref, on a donc Suicide Boy de retour avec I No Longer Fear The Razor Guarding My Hell. Bref, donc après tout ça, on a Danny Tower et DJ Shame avec Chucky Monkey en featuring avec Léo Shamey. Bref, donc après tout ça, on a Doc OVG de la 667 avec Pourcentage. Bref, qui fait un énorme retour. Et bien sûr, Trippie Redd, encore une fois, avec Roddy Ricch, avec Closet Doors, qui fait son gros retour. Bref, encore une fois, on a aussi Travis Scott avec Sirens. Donc voilà, à l'heure où je vous parle, il a sorti donc son clip. En tout cas, il a sorti pas mal de clips, hein, apparemment. Donc voilà, et Modern Jump plutôt, donc aussi apparemment qui serait sorti en clip, pardon. Bref, et alors, grosse découverte pour ma part, donc voilà. Bref, j'ai pas encore écouté les derniers projets de The Weeknd, mais il y a un son donc sorti il y a 2 mois d'ici que j'aime assez bien de The Weeknd, que je me tue en ce moment, avec Madonna et Playboi Carti, Popular. Bref, je vous conseille vraiment d'aller checker ce son-là qui est vraiment excellent. Voilà, c'était vraiment les coups de cœur de cette semaine et franchement, il y en a vraiment pas mal de très très bons. Découverte de cette semaine, on va parler tout simplement de McNade. Alors McNade, ça fait quand même quelques temps que je le connais, donc voilà, il y a 6 ans d'ici la sortie sur Astari, un clip du nom de Close Enough. Bref, donc il a quand même plusieurs albums à son actif, donc voilà, c'est quand même plutôt cool dans l'ensemble. Donc voilà, bref, il a sorti donc en 2016 Born Rich et en 2021 Hollywood Dropout 3, tout simplement, 3, bref, ce qui est assez dommage, puisque depuis on n'a plus de projet, donc voilà, mais dans l'ensemble on a toujours des singles, donc voilà, son dernier single est sorti en 2023, bref, il y a 2 singles qui sont sortis en 2023, donc dans l'ensemble, n'hésitez pas à aller checker. Franchement, je vous conseille vraiment d'aller checker un McNade, c'est vraiment pas mal, c'est bon. Dans l'ensemble, moi j'apprécie quand même plutôt bien. Il y a quand même plusieurs clips à son actif, donc clairement, n'hésitez pas à aller checker. Bref, McNade, disponible sur toutes les plateformes de streaming et il y a quand même quelques clips sur YouTube.
Les sorties d'albums de cette semaine, bref, on n'a pas beaucoup par contre d'albums cette semaine-ci en FR, tout comme en US, mais c'est pas grave. Bref, donc on a tout simplement Pins et Dime qui ont sorti Nintendo 3, donc voilà. On a Mola qui a sorti Omar, on a Hashim qui a sorti Iker, on a Baymer qui a sorti Rien de Neuf, Sous le Soleil, bref, et en US tout simplement, on a Trippie Redd déjà de retour avec A Love Letter to You 5, ça fait plaisir de le réentendre. Bref, on a No Name qui a sorti Sudéal, on a Raisin qui a sorti Porsche, on a J. Perico qui a sorti Seven Figure Later, on a donc Fredo qui a sorti Infinity Business, on a Khan qui a sorti avec Mike Summers The Date of Our Rappers, on a tout simplement Pink Sweet qui a sorti Volume 3, on a Suicide Boy de retour, encore une fois. Franchement, Suicide Boy, il charbonne à mort en ce moment. De retour avec I No Longer Fear the Riser Garden My Hail 5. On a donc Rob 49 avec For God 2 Deluxe. On a Joel Ortiz et L'Ortiz avec Signature. On a Humble Soleil avec DJ Clou, de retour avec Humble Soleil. On a donc les Banks avec Know You See Me. Bref, pas grand chose d'assez intéressant. Pour ma part, ce sera plus Suicide Boy, Trippie Redd et Kane pour les US et pour les FR. Je vais pas vous mentir que j'irai checker Hashim, qui est vraiment excellent dans l'ensemble. Vraiment, je vous conseille vraiment d'aller checker. Bref, pas grand chose. J'espère quand même que la semaine prochaine, ce sera quand même bien mieux que ces dernières semaines. On va pas se mentir, pour le moment, on mange pas très bien niveau album. Voilà, c'était tout simplement les albums de cette semaine. Voilà, c'est la fin donc de l'Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. Salut tout le monde. Ciao, ciao.